Un magasin Carrefour à Angers a été épinglé par la répression des fraudes. Son tort, avoir vendu des produits étrangers avec l'indication Origine France. L'enseigne a été sanctionnée d'une amende, une première. C'est moins qu'on puisse dire. C'est dramatique. J'ai vu d'ailleurs à Marseille, je crois, un casino, où c'est qu'on avait étiqueté de la viande qui venait d'Israël, produit en Algérie, parce que la majeure partie des gens là-bas sont d'origine maghrébine. Et vous imaginez, en plus, la provocation de gens issus du milieu maghrébin, algérien ou marocain, qui enlèvent son étiquette et qui voient l'étiquette israélienne. Vous imaginez le choc psychologique, la provocation qu'il y a dans le conflit qui se passe en ce moment en Palestine et en Israël. C'est dramatique. On a affaire à des fous. On est dirigé, gouverné par des fous. Houston, on a un problème. Il y avait encore il y a 2-3 semaines le baromètre du Cevipof annuel sur la confiance des Français dans la vie politique. Il y a 68% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal. C'est sans doute le geste le plus facile du bricolage, changer une ampoule. Pourtant, dans une mairie, c'est impossible, à moins d'avoir passé une formation, et son contenu est sans grande surprise. C'est une formation électrique sur 3 jours, quoi. Qui nous apprennent comment changer une ampoule. Ça vous paraît normal? Sans trop, tout le monde sait changer une ampoule, mais enfin bon... Et ce n'est pas tout, il y a aussi une petite subtilité. La règle n'est pas la même selon le type d'ampoule que vous manipulez. Si vous changez une petite ampoule, avec un culot de 10 mm de diamètre, une simple formation suffira. En revanche, si le culot fait 15 mm, tenez-vous bien, c'est une certification qu'il vous faudra, et elle doit être renouvelée tous les 3 ans. C'est de la procédure, c'est du temps d'agent, c'est des coûts supplémentaires pour la commune. Une certification est aussi indispensable pour cet autre geste pas trop technique du quotidien, débrancher la machine à laver. Parce que c'est notre projet! Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Des perquisitions ont été menées ce mardi au siège du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, et du cabinet de conseil McKinsey. Le RIB que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Ces perquisitions entrent dans le cadre de 2 informations judiciaires ouvertes en octobre, l'une d'elles portant sur le rôle de ce cabinet dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. Les prestations de conseil de l'État et de ses agences dépassent le milliard d'euros en 2021. Un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue. Il s'agit pourtant là d'argent public. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Aurore Berger, pardon, vous trouvez normal que des membres d'un cabinet puissent aider bénévolement à un candidat et ensuite décrocher des contrats quand ce même candidat devient président de la République? La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, tape du poing sur la table. Nous mettrons en place des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. C'est ce qu'elle déclare dans la dernière édition de la Tribune dimanche. Un choc d'autorité dont on a besoin aussi dans notre pays. Typiquement, on a vu aussi parfois dans les émeutes des parents qui étaient absents, des parents qui parfois encourageaient aussi leurs enfants à commettre des actes qui sont illégaux. Avant, il y avait la prière, vous avez dit que c'est pas bon. Avant, les parents pouvaient reprendre leurs enfants, mais leur donner une tape s'ils le méritent. Vous avez dit qu'il ne faut pas le faire. Vous les mettez même en garde à vue quand ils le font. Vous avez empêché aux parents d'élever les enfants convenablement. À l'école, vous avez dit si on donne un 0 à un enfant, vous le traumatisez. Je vous demande de revenir, de demander à Dieu un peu de sagesse, parce que vous n'auriez pas agi ainsi si vous vous étiez adressé à lui. Lui, il est celui qui est capable de vous donner toute intelligence pour mener à bien un pays. Mais non, vous avez rejeté Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le boomerang. Ça vous revient. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça.
et ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas, ils nous méprisent. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Les hanches un peu raides, Christophe Barbier. Non, regardez. De 2010. Non, mais regardez. Et c'est ahurissant. Non, mais cet homme est ahurissant. Plus rien n'arrête Christophe Barbier. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Si vous voulez, le vert correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Géant vert. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Pumba. Pumba. Ay, Pumba. Ay, Pumba. Pumba. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir.